Jésus a dit à ses disciples que certaines personnes sont des chiens et d'autres des pourceaux, et qu'il ne faut pas leur donner ce qui est sacré. Il a prononcé ces paroles à peine 30 secondes après avoir commandé « Ne jugez point » Matthieu 7, 1. D'un côté, il dit de ne pas juger, de l'autre, dans Matthieu 7, 6, il demande d'identifier qui sont les chiens et qui sont les pourceaux. Ainsi, dans le même discours, sans pause ni transition, et sans expliquer cette apparente contradiction, la question se pose. Comment pouvez-vous identifier un chien ou un pourceau sans faire preuve de jugement? Cette question constitue la porte d'entrée vers une réflexion que vous allez vouloir écouter dans son intégralité. En effet, lorsque vous vous plongerez dans le grec original de ce verset, vous découvrirez que le mot que Jésus utilise pour « saint » était un terme légal du temple, immédiatement reconnu par ses auditeurs. Vous découvrirez également que la grammaire grecque dissimule un chiasme, révélant deux types de destruction, et non un seul. Vous apprendrez que l'Église primitive a utilisé ce verset pour interdire la communion à certains croyants, que le silence total de Jésus devant Hérode Antipas est l'application directe de Matthieu 7, 6, et qu'il existe une différence dévastatrice entre les deux verbes employés par Jésus, donner et jeter. L'un est délibéré, l'autre est impulsif, et ils vous détruisent de deux manières différentes. La contradiction initiale. Commençons par la contradiction. Jésus se trouve au milieu du Sermon sur la montagne, le plus long discours de tout le Nouveau Testament, Matthieu, chapitres 5 à 7. Juste avant d'évoquer les chiens et les pourceaux, il a parlé de la poutre et de la paille. Il a utilisé cette célèbre image « Tu as une poutre dans ton œil et tu veux retirer la paille de l'œil de ton frère. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. » Matthieu 7, 3 à 5. Puis, sans aucun répit ni changement de sujet, survient le verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. La plupart des prédicateurs s'arrêtent à ce stade et affirment que Jésus signifiait simplement qu'il ne faut pas partager les choses sacrées avec des personnes qui ne les méritent pas, avant de passer au point suivant. Cependant, cette lecture est si superficielle qu'elle passe presque à côté de l'essentiel. Il y a en effet une vérité cachée dans le grec de ce verset que la majorité ne perçoit jamais. Les choses saintes et les perles. Analysons le premier mot-clé, les choses saintes. En grec, on dit « to adion ». Cette expression n'est pas générique. Dans le contexte juif du 1er siècle, « to adion » possédait une signification technique très spécifique. Il faisait référence à la chair consacrée des sacrifices du temple. Lorsqu'un Israélite amenait un animal au temple pour un sacrifice de paix, tel que décrit dans Lévitique 7, 11, une partie de cette chair était brûlée sur l'autel pour Dieu. Une autre partie était réservée au prêtre, et une dernière portion revenait à l'offrant pour qu'il la consomme avec sa famille. Cette portion qui revenait à l'offrant représentait la chose sainte, c'est-à-dire la chair consacrée, mise à part, et des règles strictes encadraient son utilisation. Savez-vous ce que déclare la Mishnah, ce code légal rabbinique compilé vers l'an 200, mais qui reprend des traditions du 1er siècle? Dans le traité Temura, chapitre Mishnah, ainsi que dans Bekorot 15b, on discute de la conduite à tenir avec la chair consacrée devenue impure ou impropre à la consommation. L'instruction y est claire, on ne la donne pas aux chiens. Vous avez bien compris, on ne la donne pas aux chiens. Il s'agissait d'une expression légale et non d'une métaphore. C'était une règle halakhique, une instruction pratique concernant la manipulation de la chair du temple. Jésus reprend cette règle et l'élève. Lorsqu'il déclare « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens », son auditoire juif n'entend pas une métaphore vague. Il saisit une référence directe à une pratique familière. La chair consacrée ne se jette pas aux chiens errants. Néanmoins, Jésus ne parle plus de chair. Il évoque quelque chose de bien plus précieux. Passons à la deuxième expression. Perle devant les pourceaux. Le mot grec pour perle est margarita. Dans la littérature rabbinique, les perles constituaient une image récurrente pour désigner les enseignements de la Torah. Les vérités profondes de Dieu étaient qualifiées de perles, parce qu'elles étaient rares, précieuses et exigeaient un effort pour être découvertes. Jésus lui-même recourt à l'image de la perle, dans Matthieu 13, 45, lorsqu'il compare le royaume des cieux à un marchand qui trouve une perle de grand prix et vend tout ce qu'il possède pour l'acquérir. Ainsi, quand Jésus dit « Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux », il intime de ne pas lancer les vérités les plus profondes du royaume de Dieu devant des personnes qui n'ont pas la moindre intention de les recevoir, de les valoriser ou de les comprendre. La nature des chiens et des pourceaux. Mais attendez, il y a davantage dans ce verset, un élément que la plupart négligent. Observez la seconde moitié de Matthieu 7, 6.
de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et que, se retournant, ils ne vous déchirent. En grec, fouler aux pieds se traduit par katapathéo, piétiner, écraser, et déchirer par regnumi, mettre en pièces. Jésus ne fait pas de poésie, il décrit une scène qui se produisait littéralement en Palestine au 1er siècle. Les pourceaux étaient des animaux semi-sauvages. Il ne s'agissait pas des cochons roses de ferme que l'on imagine aujourd'hui. C'étaient des bêtes qui vivaient en troupeaux dans les zones païennes de la Décapole et de la région de Gadara. Marc 5,13 rapporte d'ailleurs la présence de troupeaux de 2000 pourceaux dans cette contrée. Ces animaux se montraient agressifs. Si vous leur jetiez un objet brillant, comme une perle, ils le reniflaient, réalisaient qu'il ne s'agissait pas de nourriture, le piétinaient dans la boue et pouvaient se retourner contre vous avec fureur. Quant aux chiens, ils n'étaient pas les animaux de compagnie familiers de notre époque. Dans le monde antique du Moyen-Orient, les chiens étaient des charognards. Ils rôdaient dans les rues en meute, se nourrissant d'ordures et de restes. Dans 1 Roi 21-23, les chiens lèchent le sang de Naboth. Dans 1 Roi 14-11 et 16-4, on décrit des chiens dévorant des cadavres. L'image du chien dans la Bible hébraïque n'est pas celle d'un labrador allongé sur le canapé, mais celle d'une bête impure, agressive et opportuniste. En fait, dans le psaume 22-16, David écrit de manière prophétique « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Les chiens y sont l'image d'ennemis qui encerclent, acculent et détruisent. De même, dans Philippiens 3.2, Paul lance cet avertissement. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Paul utilise également cette métaphore pour désigner des individus hostiles à l'Évangile, opérant de l'intérieur de la communauté. Il faut également comprendre ce que le pourceau représentait pour un juif du 1er siècle. Ce n'était pas seulement un animal impur, selon Lévitique 11.7, c'était l'animal impur par excellence, le symbole suprême de la profanation. En l'an 167 avant Jésus-Christ, lorsque le roi séleucide Antiochus IV Épiphane voulut humilier les Juifs et détruire leur foi, savez-vous ce qu'il fit? Il sacrifia un pourceau sur l'autel du temple de Jérusalem, 1 Maccabée 1,47. Il choisit cet animal précisément parce que c'était le plus offensant qu'il put placer, dans le lieu le plus sacré qui existât. Ce fut l'acte de profanation le plus traumatisant de l'histoire d'Israël, jusqu'à la destruction du temple en l'an 70. Par conséquent, quand Jésus déclare « Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux », l'auditoire juif n'a pas compris « Ne partagez pas avec des gens stupides ». Il a entendu « Ne placez pas ce que vous avez de plus sacré là où il sera profané de la pire manière possible ». Cette image était aussi viscérale que si l'on disait « Ne mettez pas la Torah sur l'autel d'Antiochus ». Il y a un détail de plus que vous ne pouvez pas ignorer. Rappelez-vous le troupeau de pourceaux à Gadara, Matthieu 8, 28, 34 et Marc 5, 1, 20. Jésus chasse des démons et les envoie dans un troupeau de pourceaux, lesquels se précipitent dans la mer et périssent. Selon Marc 5, 13, 2000 pourceaux furent ainsi détruits. Pourquoi des pourceaux? Parce que dans la vision du monde juive, le pourceau et la possession démoniaque étaient étroitement associés. Le pourceau incarnait la distance maximale par rapport à Dieu. Jésus emploie exactement cette image pour vous signifier qu'il y a des personnes qui, dans leur état actuel, sont aussi éloignées de la capacité à recevoir le sacré qu'un pourceau l'est d'apprécier une perle. Ce n'est pas qu'elle soit irrécupérable, mais qu'à cet instant précis, leur lancer la perle équivaudrait à jeter des diamants dans l'océan. Ce n'est pas que le diamant perd de sa valeur, c'est qu'il se perd définitivement. Discerner plutôt que condamner. La question retombe alors sur vous comme un coup près, car l'interrogation qui surgit immédiatement est la suivante. Comment savoir qui est un chien et qui est un pourceau? Ne venez-vous pas de me dire de ne pas juger? Cette tension est précisément celle que Jésus souhaite que vous ressentiez. Regardez, nous allons résoudre cela, mais vous avez besoin de la pièce manquante, qui se trouve dans le contexte. Dans les versets 1 à 5, Jésus interdit un type spécifique de jugement. Le verbe grec utilisé est krino. Dans le contexte de Matthieu 7.1, krino est utilisé dans le sens de condamner, de prononcer une sentence définitive sur autrui. C'est le jugement de celui qui se positionne au-dessus des autres, qui observe la paille dans l'œil de son prochain tout en ayant une poutre dans le sien. C'est un jugement hypocrite, arrogant et aveugle à ses propres défauts. Mais au verset 6, Jésus exige une démarche totalement différente. Il ne demande pas de condamner, il demande de discerner. La différence est abyssale. Condamner consiste à dire « tu es un pourceau et je te méprise ».
Discerner revient à dire « cette personne n'est pas en état de recevoir ceci actuellement, et si je le lui donne, le préjudice sera pour nous deux ». La condamnation regarde vers le bas, tandis que le discernement regarde vers l'avant. C'est exactement ce que le livre des Proverbes enseignait déjà des siècles plus tôt. Proverbe 9, 7, 8 indique « Celui qui reprend le moqueur s'attire la honte. Celui qui réprimande le méchant reçoit un affront. Ne reprends pas le moqueur, de peur qu'il ne te haïsse. Reprends le sage, et il t'aimera. » De même, Proverbe 23, 9 conseille « Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprisera la sagesse de tes paroles. » Jésus n'a pas inventé cette idée. Il l'a élevée. Il l'a transposée dans le langage du sacré et des perles. Il a affirmé qu'il ne s'agit pas seulement de sagesse pratique, mais d'une question de choses saintes. Il y a des réalités divines qui requièrent un cœur préparé pour les recevoir. Offrir ses trésors à celui qui va les piétiner ne relève pas de la générosité. C'est une profanation. Maintenant, voici quelque chose qui pourrait vous déstabiliser. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous partagé un aspect profond de votre foi avec quelqu'un qui manifestement ne souhaitait pas l'entendre? Il ne s'agissait pas d'une personne avec des doutes sincères ou en quête de vérité, mais de quelqu'un ayant déjà décidé de se moquer. Quelqu'un qui cherchait le conflit plutôt que la compréhension et qui utilisait vos mots comme des munitions pour vous ridiculiser. Et après cette conversation, comment vous êtes-vous senti? Probablement piétiné et déchiré, exactement comme Jésus l'avait prédit. Imaginez une autre scène. Vous êtes à une réunion de famille. Quelqu'un évoque le sujet de Dieu. Un parent commence à se moquer et vous ressentez la pression de défendre votre foi, de citer un verset, de livrer bataille. Et Jésus vous dit non. Pas à ce moment-là, pas devant cette personne, pas de cette manière. Non pas parce que cette personne est sans valeur, mais parce que ce que vous tenez entre vos mains est trop précieux pour être foulé aux pieds lors d'un débat que personne ne gagnera. Donner contre jeter. L'avertissement de Jésus. Cela nous conduit à la couche suivante. Il y a un mot dans ce verset que presque personne n'analyse et qui révèle un aspect que l'on ne vous a probablement jamais expliqué. Observez que Jésus ordonne « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux ». Nous avons ici 2 commandements, 2 animaux, 2 actions. Aux chiens, ne donnez pas. En grec, il s'agit de doter, dérivé du verbe didomi, donner. Donner est une action volontaire et délibérée. Vous prenez la décision de donner la chose sainte. Au pourceau, ne jetez pas. En grec, c'est balaiter, issu du verbe ballo, jeter, lancer. C'est un mouvement moins calculé, plus impulsif, comme quelqu'un qui jette un objet sans réfléchir. Saisissez-vous la différence? Jésus décrit 2 scénarios distincts. Dans le premier, vous décidez de donner quelque chose de sacré à quelqu'un qui ne le valorise pas. C'est conscient. C'est comme s'asseoir avec une personne qui vous a déjà signifié son désintérêt et insister quand même pour lui expliquer toute votre théologie. Vous offrez la chose sainte à celui qui la traite comme un déchet. Dans le second scénario, vous lancez des perles sans évaluer qui se trouve face à vous. C'est l'équivalent de publier une réflexion profonde sur les réseaux sociaux sans tenir compte du fait que la majorité de votre audience n'a ni le contexte ni l'intérêt requis et finira par piétiner votre perle d'un simple commentaire laconique. Cela se vérifie tous les jours, dans chaque section de commentaires, dans chaque groupe WhatsApp, dans chaque débat sur Twitter. Des individus lancent des perles, des pourceaux les piétinent, puis se retournent contre ceux qui les ont lancées. Jésus l'avait vu venir il y a 2000 ans. Il y a un détail concernant les pharisiens qui modifie la lecture de tout ce passage, et c'est une interprétation que la plupart des commentateurs ignorent. L'érudit du Nouveau Testament Dale Allison, dans son commentaire critique sur Matthieu, publié dans l'International Critical Commentary, note une chose fascinante. Il souligne que, dans le contexte du Sermon sur la montagne, les chiens et les pourceaux ne désignent pas nécessairement des païens ou des jonquilles. Ils peuvent représenter des personnes à l'intérieur même de la communauté, qui se montrent hostiles à la vérité. Cela change radicalement l'application, car nous avons tendance à croire que ce verset illustre une opposition entre nous et eux, les croyants protégeant leurs trésors des non-croyants. Or, Jésus s'adresse à ses propres disciples, concernant des individus potentiellement présents parmi eux, qui profanent ce qui est sacré. Avez-vous déjà été dans une église où quelqu'un utilise les Écritures pour manipuler, où quelqu'un transforme des vérités profondes en armes? Une personne qui exige un enseignement uniquement pour y déceler des failles, et non pour grandir. Voilà un pourceau piétinant des perles, et Jésus vous dit de ne pas les lui donner. Non pas parce qu'il n'y a aucun espoir, mais parce que le moment et l'état du cœur importent.
Exposer ce que vous avez de plus sacré devant quelqu'un qui va le détruire ne relève pas de l'obéissance, c'est de l'imprudence. Remarquez autre chose. Le texte affirme que les pourceaux se retournent et vous déchirent. Qui sont ceux qui sont déchirés? Ce ne sont pas les perles, c'est vous, la personne qui les a lancées. L'avertissement de Jésus ne vise pas seulement à protéger le sacré, mais également son porteur. C'est vous qui êtes déchiré lorsque vous partagez ce qu'il y a de plus profond avec une personne non préparée. C'est vous qui ressortez blessé, déçu, déchiré. Avec la compassion la plus pratique que l'on puisse imaginer, Jésus vous conseille « Protégez-vous, ne vous exposez pas inutilement. Il y a un temps et un lieu pour partager, et un temps pour garder le silence. » Les exemples bibliques de discernement. Faisons le lien avec l'attitude que Jésus a adoptée à plusieurs reprises au cours de son ministère. Jésus a mis en pratique ce qu'il enseignait dans ce verset. Dans l'Évangile selon Marc, lorsque les disciples lui demandent pourquoi il s'exprime en parabole, Jésus répond « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. » Jésus lui-même ne partageait pas tout avec tout le monde. Il se servait des paraboles comme d'un filtre. Ceux qui avaient faim de comprendre posaient des questions supplémentaires. Ceux qui ne le voulaient pas repartaient avec une belle histoire, sans en saisir la profondeur. Jésus offrait des perles à ceux qui étaient disposés à les recevoir, et les retenait pour ceux qui ne l'étaient pas. Il recourait aux paraboles non par mépris, mais parce qu'il savait qu'une vérité confiée à un cœur mal disposé ne produit pas de fruits, elle engendre le conflit. Marc 4, 33 précise « Il leur annonçait la parole par beaucoup de paraboles de ce genre, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. » Avez-vous bien lu ? Selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Non pas selon ce que Jésus souhaitait exprimer, mais selon la capacité de l'auditoire. Jésus ajustait la profondeur de son message à l'état de son récepteur. C'est la mise en pratique directe de Matthieu 7, 6. Non seulement Jésus a agi ainsi, mais Paul également. Regardez Paul dans Actes 13, 44-46. Il se trouve à Antioche de Pisidie. Toute la ville s'assemble pour entendre la parole de Dieu. Mais les Juifs opposants se mettent à contredire et à blasphémer. Que fait Paul? Au verset 46, il déclare « C'était à vous premièrement qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Mais puisque vous la repoussez et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Paul s'est retiré. Il n'a pas insisté, il n'a pas débattu et il n'a pas lancé d'autres perles. Il a secoué la poussière de ses pieds, comme Jésus l'avait enseigné dans Matthieu 10, 14, et il s'est dirigé vers des cœurs ouverts. Et dans Actes 18, 6, à Corinthe, le schéma se répète. Paul témoigne que Jésus est le Christ. Face à l'opposition et au blasphème des Juifs, Paul, secouant ses vêtements, leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Voyez-vous, ce comportement n'est ni de la lâcheté, ni de l'indifférence. C'est du discernement. C'est l'application stricte de Matthieu 7, 6. Ne pas donner les choses saintes à ceux qui les foulent aux pieds, et aller là où se trouve la faim spirituelle. L'Église, la didaché et la nature inchangée. Ce qui suit va défier tout ce que vous pensiez savoir sur ce verset, et cela évoque la didaché. La didaché, également connue sous le nom de Enseignement des 12 apôtres, est l'un des plus anciens documents chrétiens existants en dehors du Nouveau Testament. La majorité des érudits la datent entre l'an 50 et l'an 100, et certains la considèrent même comme contemporaine des évangiles. Au chapitre 9, verset 5, la didaché énonce un principe extraordinaire en parlant de l'Eucharistie, de la scène du Seigneur. Que personne ne mange ni ne boive de votre Eucharistie, excepté ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur. Car à ce sujet aussi, le Seigneur a dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens ». Avez-vous saisi? L'Église primitive a pris Matthieu 7,6 et l'a appliqué à la communion. La chose sainte, le pain et le vin consacrés, n'étaient pas offertes à n'importe qui. Ce n'était pas de l'élitisme, mais parce que participer à la table du Seigneur sans en comprendre la signification ni l'engagement correspondait exactement à l'avertissement de Paul dans 1 Corinthiens 11, 27. Boire un jugement contre soi-même, faute de discerner le corps du Seigneur. Cela révèle quelque chose de profond sur la manière dont l'Église du 1er siècle a compris les paroles de Jésus. Elle ne les a pas interprétées comme une excuse pour ne pas évangéliser. Elle les a comprises comme un principe de révérence. Ce qui est sacré nécessite un ordre, un processus et une préparation. Tout au long de l'histoire, ce verset est demeuré central dans la gestion de la relation entre la vérité et l'auditoire par l'Église. Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, Deusia, question 33, article 6, aborde directement cette tension.
Il s'interroge sur l'obligation de corriger tout le monde, et sa réponse est révélatrice. Il affirme que la correction fraternelle est un acte de charité, mais que la charité requiert également de la prudence. Il cite explicitement Matthieu 7,6 pour souligner que dans certaines situations, la correction est non seulement inutile, mais nuisible. Une vérité partagée à contretemps ne suscite pas la repentance, mais accroît l'hostilité. Des siècles auparavant, Augustin d'Hippone, dans son commentaire sur le Sermon sur la montagne, livre 2, chapitre 20, a formulé une réflexion qui mérite que l'on s'y arrête un instant. Il a écrit que les chiens sont ceux qui attaquent la vérité, tandis que les pourceaux sont ceux qui la méprisent. Cette différence est capitale. Le chien mord, le pourceau ignore. L'un vous agresse, l'autre vous piétine sans même s'en rendre compte. Ces deux catégories d'individus existent et toutes deux exigent que vous protégiez vos perles. Cependant, Augustin ajoute une nuance brillante. Il précise « Parfois, nous ignorons si quelqu'un est un chien ou un pourceau, car la personne qui rejette la vérité aujourd'hui pourrait la chercher demain. » C'est pourquoi, selon lui, le commandement n'est pas de se taire définitivement, mais de ne pas imposer le sacré là où il n'est pas le bienvenu. La porte doit rester ouverte, mais il ne faut pas la défoncer à coups de marteau. Cela fait écho à une réalité vécue par l'apôtre Pierre en personne. Dans 2 Pierre 2, 22, il évoque les faux docteurs qui retournent à leur péché après avoir connu la vérité, en utilisant 2 métaphores. Le chien est retourné à son propre vomissement, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Cela vous semble-t-il familier ? Pierre emploie la même association animale que Jésus, dans Matthieu 7,6, le chien et le pourceau. Toutefois, il l'applique ici à des personnes qui ont connu, goûté et expérimenté la vérité avant de la rejeter. Le proverbe du chien retournant à son vomissement est tiré de Proverbe 26,11, et Pierre l'associe à l'image du cochon lavé qui retourne à la boue. Pourquoi le cochon agit-il ainsi, même après avoir été nettoyé ? Parce que sa nature n'a jamais changé. Vous avez beau le laver, il reste un cochon, et sa préférence ira toujours à la boue. C'est peut-être le point le plus inconfortable de tout ce sujet. Il ne s'agit pas uniquement de personnes qui ignorent la vérité. Il s'agit également de personnes qui l'ont connue et l'ont abandonnée, d'individus qui ont tenu la perle entre leurs mains pour ensuite la jeter dans la boue eux-mêmes. Et que faites-vous de ces personnes ? Allez-vous leur tendre une nouvelle perle ? Jésus répond par la négative. Ce n'est ni par vengeance ni par rancune, mais parce qu'offrir ce qui est sacré à quelqu'un qui a déjà prouvé sa propension à le détruire n'est pas une preuve d'amour, c'est de l'inconscience. Parfois, l'amour s'exprime dans le silence, la mise à distance et l'attente d'un moment différent. Ce n'est pas que Dieu ne désire pas que tous connaissent la vérité. Bien sûr qu'il le veut. 1 Timothée 2,4 affirme que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais la méthode, le moment et la réceptivité sont fondamentaux. Et Jésus le savait mieux que quiconque. Maintenant, ce que je m'apprête à dire pourrait vous bousculer, mais il est nécessaire de l'entendre. Certains utilisent ce verset comme prétexte pour ne jamais partager leur foi, sous couvert de ne pas vouloir jeter de perles au pourceau. C'est une distorsion totale du texte. Jésus n'a pas proscrit l'évangélisation. Il n'a pas ordonné de rester silencieux ni de garder sa foi pour soi. Jésus a appelé au discernement. Il y a un contexte pour chaque conversation, un temps pour parler et un temps pour se taire. Et la sagesse consiste à savoir les distinguer. Le même Jésus qui a dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens » a également commandé « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Marc 16, 15. Il n'y a là aucune contradiction, mais un équilibre. La consigne n'est pas d'éviter tout partage, mais de partager avec sagesse. Observez le moment, la personne et l'état de son cœur. Si vous faites face à une hostilité déclarée, des moqueries ouvertes et un cœur hermétiquement clos, gardez votre perle. Ne la lancez pas, ne la gaspillez pas et ne vous exposez pas à être déchiré. Mais si vous percevez de la curiosité, même mêlée de doute, si vous détectez une souffrance en quête de réponse, même si elle ne sait pas formuler la question, si vous sentez un cœur qui s'ouvre, ne serait-ce qu'avec peur, alors oui, ouvrez la main et partagez la perle, car ce cœur-là ne la piétinera pas, il la conservera précieusement. Le manuel des relations humaines de Matthieu 7. Je souhaite que vous remarquiez comment ce verset s'articule avec le reste du chapitre 7 de Matthieu, car cet enchaînement n'est en rien accidentel. Jésus commence par enjoindre « Ne jugez pas, ôte premièrement la poutre de ton œil » versets 1 à 5. Immédiatement après, au verset 6, il ajoute « Mais une fois que vous y voyez clair, discernez qui peut recevoir ce qui est sacré et qui ne le peut pas. » Et juste au moment où vous vous demandez
Mais comment puis-je accomplir cela si je ne peux pas voir dans le cœur des gens? Jésus déclare au verset 7, « Demandez, cherchez, frappez, car Dieu accorde de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. » Ensuite, il énonce la règle d'or, verset 12, avertit que le chemin est étroit, versets 13 et 14, et conclut en disant « Gardez-vous des faux prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits », versets 15 à 20. Réalisez-vous ce qu'il vient de faire. C'est un manuel complet des relations humaines condensé en un seul chapitre. Et Matthieu 7,6 en est la charnière. C'est le point exact où Jésus passe de la miséricorde au discernement, de la grâce à la prudence, sans jamais sacrifier l'une au profit de l'autre. Et remarquez un détail qui échappe à la plupart des lecteurs. Au verset 7, juste après avoir dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens », Jésus affirme « Demandez et l'on vous donnera ». Pourquoi ? Parce qu'il vient de vous confier une mission impossible. Discerner qui est un chien et qui est un pourceau. Face à votre impuissance à sonder les cœurs, Jésus apporte immédiatement la solution. Demandez. Demandez à Dieu la sagesse qui vous fait défaut. Jacques 1,5 confirme cela. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le discernement n'est pas une aptitude naturelle, c'est un don qui s'implore. Jésus a placé l'instruction de demander juste après celle de discerner. Ce n'est pas accidentel, c'est profondément pédagogique. C'est comme s'il disait « Je viens de vous demander quelque chose d'ardu. Maintenant, je vous indique où puiser la capacité de l'accomplir. » Le chiasme est le silence de Jésus. Il y a un autre élément sur ce verset que l'on ne vous a probablement jamais expliqué. La structure grammaticale du grec révèle un chiasme. Un chiasme est une figure de style en forme de X, où les éléments se croisent. Observez bien. A. Ne donnez pas les choses saintes. B. Aux chiens. C. Ne jetez pas vos perles. D. Devant les pourceaux. D'. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds. B'. Et que, se retournant, ils ne vous déchirent. Cette structure croise les conséquences. Les pourceaux, D, piétinent les perles, qui correspondent aux choses saintes, A. Les chiens, B, se retournent et vous déchirent, B', vous qui avez donné. Cela indique que l'avertissement opère sur deux niveaux. Les pourceaux détruisent l'objet sacré, tandis que les chiens détruisent le porteur. Vous perdez simultanément la perle et votre intégrité. C'est une double perte, un double dommage. Jésus condense cette réalité en une seule phrase, démontrant une densité de paroles que 2000 ans d'exégèse n'ont pu épuiser. Si vous connectez ces deux niveaux pour la première fois, abonnez-vous, car ce qui suit est la partie que l'on ne vous raconte jamais. Transportons-nous vers une scène qui illustre cette dynamique de manière dévastatrice. À Jérusalem, en l'an 33, la nuit précédant sa crucifixion, Jésus comparaît devant Hérode Antipas. Luc 23, 8, 9. Hérode était ravi, car il espérait le voir accomplir quelques miracles, et il lui posa de nombreuses questions. Quelle fut la réaction de Jésus? Il ne fit rien. Il ne lui répondit rien. Luc 23, 9. Un silence absolu. Hérode désirait un spectacle, un divertissement d'ordre spirituel. Il voulait que Jésus assure une représentation privée. Face à lui, ce même Jésus qui avait dialogué avec des prostituées, des lépreux, des collecteurs d'impôts et des Samaritains, n'a pas ouvert la bouche. Pourquoi? Parce qu'Hérode était un pourceau couronné. Il était prêt à piétiner la perle juste pour pouvoir s'en vanter. Et Jésus la lui a refusée. C'est l'incarnation même de Matthieu 7,6, en chair et en os. Mettez cela en contraste avec l'attitude de Jésus devant Pilate. Dans Jean 18, 36 à 38, Jésus s'entretient avec lui et déclare « Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. » Pourquoi a-t-il parlé à Pilate et non à Hérode? Parce que Pilate, bien qu'étant un païen et un politicien, a formulé une question révélant au moins une étincelle de recherche. Qu'est-ce que la vérité? Jean 18, 38. Ce n'était pas une question parfaite, elle était probablement teintée de cynisme, mais c'était une interrogation. Jésus, capable de sonder les cœurs, aperçut chez Pilate une disposition absente chez Hérode. C'est là toute l'essence du discernement de Matthieu 7,6. Il ne s'agit pas de juger en termes de noir ou blanc, ou de déterminer qui le mérite et qui ne le mérite pas.
Il s'agit de lire le moment, d'évaluer le cœur et de décider ce qu'il est possible de partager. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partagez-lui ce message dès maintenant, car la suite est la partie la plus pratique de notre réflexion. Prenons un dernier exemple. Étienne, dans les chapitres 6 et 7 des Actes. Étienne se tient devant le Sanhédrin et prononce un long discours puissant, imprégné d'histoire biblique. Il retrace le parcours depuis Abraham jusqu'à Salomon, et à la fin, Actes 7, 51-53, il les confronte directement. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Que s'est-il produit? Le texte dit qu'ils étaient furieux dans leur cœur et grinçaient des dents contre lui. Au verset 58, ils l'ont lapidé. Étienne a jeté les perles, et les pourceaux se sont retournés pour le déchirer littéralement. Cela signifie-t-il qu'Étienne a commis une erreur? Pas nécessairement. Le Saint-Esprit le dirigeait à cet instant précis. Toutefois, observez ce qui s'est passé. La réaction du Sanhédrin correspond exactement à la description de Matthieu 7, 6, à savoir piétiner ce qui est sacré et détruire le porteur. Cet épisode enseigne une vérité cruciale. Parfois, Dieu vous pousse à proclamer la vérité, même en sachant qu'elle sera rejetée. Étienne a agi ainsi, sous la conduite de l'Esprit. La distinction réside dans le fait qu'Étienne n'a pas agi par orgueil, pour remporter un débat ou prouver qu'il avait raison. Il l'a fait par obéissance directe à l'Esprit Saint. La clé pour différencier un acte d'obéissance prophétique d'une imprudence humaine est la suivante. Qui vous envoie? Votre ego ou l'Esprit? Si cette question vous a interpellé, aimez cette publication, car nous abordons maintenant l'application la plus concrète de tout ce que nous venons de voir. L'application concrète au quotidien. Comment, dans la vie réelle, mettre en pratique Matthieu 7, 6 sans tomber dans l'extrême de ne jamais rien partager avec personne? Jésus fournit la réponse dans ce même sermon sur la montagne, d'une manière que peu de gens connectent. Dans Matthieu 7, 16, 20, il déclare « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Cette consigne ne s'applique pas uniquement aux faux prophètes, elle résonne directement avec notre propos. Vous n'avez pas besoin de lire dans le cœur des gens, il vous suffit d'observer leurs fruits. Cette personne fait-elle preuve d'ouverture, de curiosité ou de respect, même en cas de désaccord? Ce sont les fruits d'un cœur apte à recevoir une perle. Ou bien manifeste-t-elle une moquerie constante, une agressivité à chaque évocation de la spiritualité, et une propension à retourner vos paroles contre vous? Ce sont les fruits de quelqu'un qui piétinera ce que vous lui offrirez. Vous ne la condamnez pas, vous évaluez simplement son attitude. Il y a autre chose que Jésus lui-même a démontré, et qui fonctionne comme un détecteur de cœur infaillible. Les questions. Il existe une différence abyssale entre celui qui interroge pour comprendre et celui qui interroge pour piéger. Les pharisiens posaient des questions pour tendre des pièges. Matthieu 22, 15 relate « Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de le surprendre par ses propres paroles. » Une question piège se reconnaît au fait qu'elle ne cherche pas de réponse. Elle cherche des munitions pour attaquer. À l'inverse, Nicodème a posé des questions pour comprendre. Jean 3, 1, 2. Il est venu de nuit, certes avec de la crainte, mais animé d'une faim authentique. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. C'est un cœur ouvert. Face à ce type de personne, Jésus a dispensé l'un des enseignements les plus profonds de tout le Nouveau Testament. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Jésus a mesuré la profondeur de la perle à l'aune de l'authenticité de la question. Vous pouvez en faire de même. Nul besoin d'un don surnaturel pour distinguer une question sincère d'une tentative de déstabilisation, il vous suffit d'y prêter attention. La personne désireuse de comprendre vous regarde dans les yeux et attend. Celle qui cherche à vous piéger a déjà formulé sa réponse avant même que vous n'ayez terminé de parler. Il existe un ultime détecteur, sans doute le plus puissant de tous, le silence. Lorsque vous décidez de ne pas aborder un sujet sacré avec quelqu'un, et que vous gardez simplement le silence ou changez de conversation, observez sa réaction. Si la personne ne s'en aperçoit même pas, vous avez votre réponse. Elle ne cherchait pas la perle, elle cherchait la dispute. Mais si elle insiste, avec une curiosité sincère, en disant par exemple « Sérieusement, j'aimerais savoir ce que tu en penses », et qu'elle ramène le sujet avec respect, alors peut-être que son cœur est plus réceptif que vous ne l'imaginiez. Il est alors peut-être temps d'ouvrir la main. Ces principes s'appliquent à 1000 situations que vous vivez aujourd'hui.
Imaginez que vous êtes au bureau et qu'un collègue raille constamment la foi. À chaque mention de Dieu, il décoche un commentaire sarcastique. Votre instinct vous pousse à lui répondre avec un verset pour le remettre à sa place. Matthieu 7,6 vous conseille « Non, pas de cette manière. Garde ta perle. » Mais un jour, ce même collègue vient vous trouver en privé. Il a subi une épreuve, reçu un diagnostic médical difficile ou vécu une perte, et il vous demande presque en chuchotant « Tu crois en Dieu, n'est-ce pas ? Comment fais-tu pour trouver la paix ?» À cet instant, son cœur a changé. La réceptivité est là, et la perle a un endroit où se poser. Ou bien, pensez à ceci. Votre adolescent revient de l'université et vous annonce qu'il ne croit plus en Dieu, car un professeur lui a démontré les contradictions de la Bible. Votre premier réflexe serait de vous asseoir avec lui pendant 3 heures pour réfuter méticuleusement chaque argument, de lui dispenser un cours d'apologétique intensive et de lui lancer toutes vos perles. Mais Matthieu 7,6 vous freine. Attends, ton fils est-il en train de s'interroger ou d'attaquer? Cherche-t-il des réponses ou te met-il à l'épreuve? S'il est dans une posture offensive, tout ce que vous avancerez sera piétiné. Mais si, derrière cette façade de scepticisme, se cache un jeune homme effrayé, ayant besoin de s'assurer que sa foi peut résister aux questions ardues, alors il n'a pas besoin d'un cours. Il a besoin de votre présence. Il a besoin de voir que vous ne paniquez pas et de s'entendre dire « Je suis heureux que tu te poses ces questions. Quand tu seras prêt à en discuter sérieusement, je serai là. » C'est cela. Considérez encore ceci. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Quelqu'un publie une image se moquant de la Bible et 100 chrétiens se précipitent dans les commentaires pour défendre leur foi à coups de versets et d'arguments. Le résultat correspond exactement à la prédiction de Jésus. Leurs perles sont foulées aux pieds et on les attaque en retour. Le débat se transforme en cirque. Personne ne se convertit jamais dans un fil de commentaires. Personne. Et pendant que ces 100 croyants épuisent leur énergie à lancer des perles dans le vide numérique, ils ignorent le message privé d'une personne qui leur a écrit « Hey, j'ai vu que tu étais chrétien. Je traverse une période difficile. Pourrais-tu prier pour moi ?» Ils l'ont manqué parce qu'ils étaient trop occupés à nourrir les pourceaux. Jésus savait que les ressources du porteur sont limitées. Votre temps, votre énergie émotionnelle et votre capacité à partager des vérités profondes ont des limites. Si vous les gaspillez avec ceux qui les piétinent, il ne vous restera plus rien pour ceux qui sont en véritable recherche. C'est ce que Jésus souhaite vous faire comprendre. Ce n'est pas que certaines personnes ne méritent jamais la vérité, c'est simplement qu'elles n'y sont parfois pas préparées. Et vous avez besoin de sagesse pour discerner. La nature des perles est la confusion. Il reste une dernière chose, la plus importante de toutes. Que représentent réellement ces perles? Car si vous l'ignorez, vous ne pouvez pas les corriger. Les perles ne sont pas vos opinions théologiques ou vos positions doctrinales. Ce ne sont pas vos arguments sur la fin du temps ou sur la meilleure traduction de la Bible. Les perles, ce sont les vérités profondes. L'amour inconditionnel de Dieu, la grâce qui couvre les fautes, la résurrection qui nous la présence transformatrice de Christ et l'identité de Dieu voilà. Elle se veut telle valeur qu'il est jeté en pâture dans un débat en ligne précisément ce que Jésus a interdit de faire. Et remarquez ce qui ferme la boucle. Souvenez-vous de notre point de départ, avec les paroles de Jésus. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Nous avions relevé la dureté apparente de ces mots qui semblaient contredire l'injonction de ne pas juger énoncée quelques versets plus tôt. À présent que vous en avez exploré toutes les strates, cette parole vous paraît-elle toujours aussi sévère? Ou bien l'apercevez-vous pour ce qu'elle est véritablement? Un acte d'amour, un acte de protection, un acte de sagesse émanant directement d'un cœur qui connaît l'inestimable valeur de ce qu'il vous confie. Jésus n'a pas prononcé cela comme un décret implacable. Il l'a dit en tant que personne sachant pertinemment ce qu'est le rejet. Il était lui-même la perle la plus précieuse jamais offerte au monde, et il fut piétiné et déchiré. Sur la croix, l'humanité a accompli à la lettre ce que décrit Matthieu 7,6. Elle s'est emparée de la chose la plus sainte qui soit pour la détruire. Mais la différence radicale réside dans le fait que Jésus, la perle de grand prix, s'est laissé piétiner volontairement.
Comme le prophétise Ésaïe 53:7, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il a choisi d'être la perle jetée devant les pourceaux pour vous, pour moi, pour tous ceux qui, autrefois, ont profané le sacré par ignorance. C'est précisément parce que Jésus a déjà acquitté ce prix que vous n'avez pas à le payer de nouveau chaque jour. Il a été déchiré pour vous épargner de l'être inutilement. L'instruction de Matthieu 7,6 est un appel à la compassion. Protégez-vous, protégez ce que je vous ai confié, et partagez-le avec discernement, car le trésor que vous tenez entre vos mains a coûté du sang. Je terminerai sur ce dernier paradoxe que je souhaite vous faire remarquer. La personne qui agit aujourd'hui comme un pourceau peut devenir un disciple demain. L'apôtre Paul fut lui-même un chien. Il persécutait l'Église, détruisait ce qui était saint et respirait la menace. Acte 9:1. Si quelqu'un incarnait le chien à qui l'on ne devait pas confier le sacré, c'était bien Saul de Tarse. Et pourtant, Dieu le lui a accordé. Observez toutefois la manière, non pas à travers un débat théologique ou une argumentation, mais par une lumière éblouissante sur le chemin de Damas. Acte 9:3-4. Il est intervenu d'une manière qui n'appartient qu'à Dieu, car il y a des moments où le discernement humain conseille de s'abstenir, mais où l'Esprit de Dieu décide qu'il est temps d'intervenir. C'est ce qui distingue votre rôle de celui de Dieu. Votre responsabilité est de discerner. Celle de Dieu est de transformer. Vous décidez du moment où il faut garder la perle, Dieu choisit l'instant pour terrasser le chien sur la route de Damas et en faire un apôtre. Protégez vos perles, non pas par fragilité, mais par respect pour leur caractère sacré. Ce qui est saint mérite d'être accueilli par un cœur réceptif, et non d'être piétiné. Le verset le plus court de ce passage est celui qui porte le plus grand poids. Quelques mots en français, 6 en grec, renferment un principe capable de métamorphoser chacune de vos futures conversations. Si vous avez apprécié cette réflexion, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager le contenu. À très bientôt.